Parlons un petit peu de cet événement qui s'est organisé ici aujourd'hui au profit du domaine Forget. Bien, écoutez, c'est l'événement ici au Manoir Richelieu et notre événement annuel du domaine Forget. C'est un événement pour nous qui est toujours très important puisque c'est le gros événement de financement pour le domaine. Alors, à chaque année, c'est très, très important pour nous de le tenir. Ça fait déjà 31 ans, la 31e édition. Et c'est des événements comme aujourd'hui, on voit comment les gens sont généreux, comment les gens nous supportent au domaine Forget, à commencer par les présidents d'honneur. Cette année, c'était M. Michel Dallaire de Communard, puis vraiment, M. Dallaire a été d'une très, très grande générosité, a fait un très, très beau travail. Il y en a eu beaucoup auparavant, naturellement, et il y en aura d'autres par les prochaines années, mais vraiment, c'est un événement important et on voit comment les gens sont généreux. Il y avait quand même ici 350 personnes aujourd'hui, donc c'est vraiment spécial et ça nous permet de pouvoir échanger avec les gens et de pouvoir aussi apprécier tout l'amour qu'il y a pour le domaine Forget puis pour la jeunesse aussi, pour les jeunes naturellement de l'Académie puis puis les gens du festival, les artistes du festival aussi, oui. Il y avait donc un encan silencieux. On a ramassé quel montant aujourd'hui? Écoutez, à l'encan silencieux, aujourd'hui, on a ramassé au-dessus de 30 000 $, donc c'est vraiment important pour un encan silencieux comme ça. Il y a toujours notre faute-faire culturel aussi qu'on a à chaque année, notre tirage, notre grand tirage d'une fin de semaine. C'était à New York cette année encore et puis c'est toujours aussi un événement. On a ramassé 23 000 $ pour le forfait culturel. Donc c'est tout ça mis ensemble fait en sorte que ça fait une journée importante et c'est une journée financièrement importante pour le domaine Forget qui nous permet de survivre puis continuer à pouvoir donner notre mission, n'est-ce pas, qui est d'aider les jeunes de l'Académie et aussi de présenter ici dans l'Est de l'Amérique les grands artistes de la musique classique et du jazz aussi. Le montant total qui a été amassé aujourd'hui, c'est combien? C'est 200 000 $. Donc, c'est vraiment important. Là. C'est vraiment un très, très beau montant. Avec le montant de l'année dernière, c'est nos deux montants à vie là, qui sont les plus grands. Donc, c'est vraiment magnifique. Alors, on remercie tous les gens qui nous ont supportés et qui ont été si généreux pour cet événement qui est toujours unique, quoi. Le budget total pour une année pour le domaine Forget, c'est combien? Le budget total est presque à 3,5 millions, donc c'est quand même un budget important. Et comme le disait notre président, M. Bérère, tout à l'heure, le domaine arrive à couvrir comme ça, avec tous ces dons, tous ces événements bénéfices et tout ça, 75 % de notre budget, c'est quand même énorme. Alors, ça nous permet de pouvoir subsister année après année puis de ne pas avoir de déficit. Donc ça, c'est important pour une entreprise comme la nôtre, quoi. Là, pour l'année qui s'en vient, pour la prochaine saison, est-ce qu'on a des informations, des petits scoops pour les programmations qui s'en viennent? Bien, écoutez, il est un petit peu trop tôt, malheureusement, pour vous donner des noms précis, mais on va avoir, ça va être notre 39e saison, et on va inviter encore là, les orchestres là, de la région. L'Orchestre symphonique de Québec va être avec nous, les Violons du Roi aussi, toujours, ça c'est sûr. Marie-Nicole Lemieux, notre ambassadrice, va revenir encore cette année, ça c'est définitif. Je vais vous en donner un petit scoop. On va faire une fin de semaine spéciale autour de Marie-Nicole, où ça va être des rencontres. Donc, Marie-Nicole va donner 2 concerts, le samedi, le 29 juillet, et le dimanche, après-midi, le 30 juillet. Et ce sera des rencontres. Le samedi soir, ça va être des rencontres classiques, et le dimanche après-midi, des rencontres avec des artistes populaires, des artistes de la musique du monde et tout ça. Donc, on va faire une belle fin de semaine autour de Marie-Nicole, parce que c'est sa 6e année comme ambassadrice, donc on a décidé de faire quelque chose de spécial pour elle. Mais il y a plein d'autres choses qui s'en viennent aussi. Ben, je peux en donner un autre. Il y a la grande chanteuse jazz Stacey Kent qui va être avec nous le 25 juin, de la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Alors ça, c'est spécial aussi. On va voir Stacey Kent qui va venir spécialement pour le domaine en 2017. Fait que ça va être assez spécial, oui. Bonjour, M. Dallaire. On est ici aujourd'hui pour le déjeuner bénéfice du domaine Forget qui se déroule ici au Fermantes Richelieu. Vous êtes content d'être le président d'honneur? Oui, je suis vraiment heureux et je suis heureux de la réponse. Alors, les gens d'affaires ont bien répondu. On a un succès aujourd'hui. C'est une activité de financement pour le domaine Forget, pour les jeunes qui viennent au domaine, qui viennent à pratiquer leur art, pratiquer ce qu'ils savent faire, s'améliorer, grandir. Et oui, je suis très fier. Pourquoi vous avez accepté d'être le président d'honneur de cet événement? D'abord parce qu'on me l'a demandé. Alors, et c'est Paul qui m'a fait connaître le domaine Forget, Paul Lafleur, qui m'a fait connaître le domaine il y a à peu près 6 ans, en m'ouvrant un peu les yeux sur la culture. C'est facile d'aider les gens malades, c'est facile d'aider les enfants ou les personnes handicapées. Ça devient naturel, mais de réaliser à quel point la culture est partie de nos vies, de notre naissance à notre mort, à tous les événements tristes ou heureux.
La musique fait partie de nos vies et ça devenait important. Je réalisais pour moi que sans la musique, nos vies seraient différentes. Parce que c'est ce qui nous procure un peu de bonheur. À un moment donné, ce qui t'amène une paix intérieure, c'est quand tu écoutes une musique que tu aimes et là, ça te procure un sentiment de bien-être. Et ça doit continuer. Et il faut aider les jeunes pour avoir des Oliver Jones demain qui vont prendre sa place, qui vont prendre le relais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté la présidence d'honneur. C'est un événement réussi, le public était au rendez-vous? Oui, alors les gens d'affaires, le public est au rendez-vous. On a fait un succès encore cette année, 200 000 de ramassés pour le domaine Forget. C'est une belle réussite, j'en suis fier et les gens du domaine sont fiers aussi de la réponse qu'on a eue. Monsieur François Blais, le ministre responsable de la capitale nationale, ainsi que Madame Caroline Simard, la députée de Charlevoix, étaient également présents lors de cet événement. J'étais étonné de voir qu'il y avait autant de monde, de voir que c'est un succès, autant au niveau de la participation, que des montants accumulés, 200 000 $. C'est énormément d'argent. Je peux vous dire, moi, je participe à plusieurs activités pour recueillir des fonds. Puis en culture, en particulier, c'est un défi. On le sait, c'est toujours un peu plus difficile en culture qu'en santé ou en éducation. Donc moi, je félicite tous les participants aujourd'hui là, pour cette très agréable déjeuner. Et c'est important aussi de soutenir le domaine Forget en venant ce matin. C'est définitivement important. C'est ma 3e présence pour ce qui est de l'organisation de cet événement-là, qui à chaque année nous surprend par la qualité finalement du travail de l'équipe du domaine Forget. Et c'est important de soutenir la culture, particulièrement en région. On sait très bien que dans Charlevoix, on a des réalités qui sont différentes du reste de la capitale nationale. Alors pour moi, d'avoir mon collègue ici présent ce matin, du ministre responsable de la région de la capitale nationale, c'est un signal qu'on envoie aux Charlevoisiennes, aux Charlevoisiens qu'ils sont entendus et qu'on considère effectivement notre position au sein de la capitale. Le gouvernement du Québec soutient d'une façon ou d'une autre le domaine Forget, là, ou pour les projets. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Là? Bien, en fait, le domaine Forget a rencontré le ministre Luc Fortin, le ministre de la Culture, en ma présence au Parlement au printemps dernier, qui a mené à une annonce d'une aide financière du ministre de la Culture. La ministre du Tourisme, qui a été aussi interpellée, a bonifié l'offre, en fait, l'aide financière qu'elle fait habituellement pour le festival du domaine Forget. On sait qu'elle revoit actuellement le programme des festivals et événements. Et il y a d'autres aides gouvernementales qui viennent également et qu'on donne finalement au Festival et événements du Québec. Écoutez, il y a différentes enveloppes qui ont été mises à la disposition du domaine Forget là, ces dernières années. Je sais qu'il y a encore des discussions avec de nouvelles enveloppes. Ma collègue vient de dire qu'il y a des représentations aussi qui sont faites pour voir s'il y a des enveloppes qui sont disponibles ailleurs, qui pourraient éventuellement être utilisées. C'est sûr que le gouvernement du Québec a toujours soutenu le domaine Forget, mais il faut rappeler que le domaine Forget lui-même a toujours réussi à aller chercher des fonds privés, et des fonds privés assez importants. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques du domaine Forget, d'aller chercher des fonds privés de façon assez importante. Il faut les encourager dans cette voie-là. On a des outils, notamment des outils fiscaux pour les encourager, notamment pour recevoir ces dons-là et faire en sorte que ceux qui donnent au domaine Forget soient un petit peu reconnus là, du point de vue fiscal.